Bonsoir tout le monde, nous sommes M. Junior Star, Achille B.Louis. Moi, content aujourd'hui pour présenter nous Haïti en fait. Ensemble avec nous, c'est M. Jean-Pierre Milius, qui est professeur dans la ville de Gonaïve, même si on est capable de dire, qui c'est moun qui travaille dans pile établissement scolaire dans la cité. Et même tout, on est capable de dire que c'est moun qui réalise pile activité sociale, culturelle dans la ville de Gonaïve. Nous proposons pour nous capables retourner à l'air, pour nous capables présenter la population et mettre Jean-Pierre Milius. Je retourne pour me présenter nous Haïti en fait. Moi, te dit nous ça déjà. Ensemble avec là, qui c'est Maître Jean-Pierre Milius. Si nous ne pouvons pas dire Maître, nous sommes capables de dire professeur Jean-Pierre Milius. Bonsoir, Maître Jean-Pierre Milius. Bonsoir, Junior. C'est avec un pile plaisir que matin, moi là comme invité sous demande staff Haïtien Fel. Et comme nous disons déjà, c'est tout un plaisir pour que nous desservir Haïtien Fel comme Haïtien Fel, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous toutes. Et c'est un honneur pour moi là matin. Ok. Et je vous dis là, nous allons faire un petit parler concernant l'ouverture des classes là. Comment au cas comprendre ça, est-ce que l'école est supposée ouverte dans ces mêmes carpentiers là? Ou sinon, est-ce que l'école là est supposée être fermée? Malgré la situation pays, donc il y a un ministre de l'éducation qui parlait déjà sur l'affaire ouverture pour que les gens aient un établissement scolaire sur le territoire pays qui est ouvert. Mais ou même en tant que professeur, comment on comprend ça? Alors, permettre que me dire Junior, c'est position PAM, c'est une position qui est un petit peu controversée par rapport avec Jean-Mouet situation dans le pays. Vous parlez de réouverture des classes. C'est vrai, après le report qui était gagné pour que l'école là ouverte le 3 octobre, officiellement, puisque le discours était fait par ministre Nesmi Maniga déjà sous question ouverture là, officiellement, l'école ouvrit déjà. Et ça a tellement fait au point que le ministre titulaire éducation nationale là, donc il était fait discours dans l'école nationale, dans la zone métropolitaine pour montrer que lui-même qui c'est numéro 1 ministère de l'Éducation nationale, il ouvre l'école déjà. Maintenant, dans la réalité, est-ce que nous sommes capables de parler de réouverture des classes? Non, parce que nous connaissons déjà crise sociale, crise politique, mélangée avec tout bouleversement que nous connaissons, permettre que jusqu'à présent, pour qu'il n'y ait aucune école qui ouvre porte ouvrée, malgré officiellement on parlait de réouverture des classes. Et à partir de l'initiative que quelques membres de la société civile Saint-Marc, autorités locales, prend gagner en pile côté qui prend dans le même courant tout pour que parler de réouverture des classes. Mais moi-même position PAM, moi gagné un petit réserve sous question, bon, pas qu'à dire un petit réserve, moi gagné une gros réserve sous question réouverture des classes là. Il y a 4 raisons qui expliquaient réserve moi. Première raison, c'est que nous avons un pays qui normalement a une insécurité généralisée, et surtout dans la zone, dans la capitale pays que nous connaissons qui est impraticable, il y a pile zone qui vraiment déclarée zone de non-droit, ou pas qu'à prétendre ouvrir l'école. Non, insécurité généralisée comme ça, côté que tout le monde inquiet, tout le monde peur, tout le monde gagne une sensation d'angoisse. Et comment un parent pral décider
voyez Timoun l'école avec non situation comme ça. Et tout près nous dans ville Gonaïve, malgré timidement te gagné une sorte de reprise des activités, mais de temps en temps ça pas empêché que autant de quelques tirs dans centre-ville. Ok. Donc ça c'est déjà un premier obstacle pour question réouverture des classes. Deuxième réserve que je gagne sur question réouverture des classes là, qui t'a dû permettre que réellement l'école là l'ouvre vraiment, c'est par rapport avec question problème gaz. Ok. Jusqu'à présent, gaz pour jamais disponible dans la pompe. Et puisque gaz là pour disponible dans la pompe, peut-être t'as gagné une quantité qui est disponible sur le marché informel, mais avec qui prix ou pas acheter, nous connaissons ça déjà, c'est vraiment une casquette. Troisième raison, c'est que même si gaz là t'as vu disponible dans la pompe, est-ce que, puisque l'État n'a pas envisagé une révision à la baisse, est-ce que pour gagner possibilité vraiment pour que mon yo fonctionne, genre l'État te prend décision pour le monter gaz à tout bon. Okay. Donc ça c'est des bagailles qui vraiment des obstacles à réouverture des classes là parce que jusqu'à présent déplacement timounio pral très difficile et vous connaissez comment parents yo décapitalisé par rapport avec crise qui s'est passée là, yo pas gagné activité économique vraiment, donc ça c'est des bagages qui vraiment difficiles pour que vous parlez de réouverture des classes. Et dernier bagage que n'a parlé et nous pensons qui constitue un obstacle pour réouverture des classes là. Ça concerne surtout Gonaïve. Ensemble de l'école qui était vandalisée, qui était pillée, qui était subi des pertes énormes que nous sommes capables de dire. Est-ce que l'école ça yo en reprendre yo? Non. Et je pense même si nous t'a quitté l'école ça yo nous dit OK pas un problème, n'a franchi étape réouverture des classes là, au fur et à mesure nous va résoudre ensemble de problèmes, mais écoute, problème l'école ça yo, c'est comme si on dit que n'a ouvert l'école ça, n'a ouvert l'école là sans yo. OK. Parce que jusqu'à présent, l'école qui était vandalisée yo pour reprendre yo normalement parce que il y en a bagay que m'a confirmé c'est que gagner l'école même mon bout de papier yo pas quitté pour yo. OK. Donc comment on peut le faire? Arriver et ouvrir l'école dans une situation comme ça. Je pense que pour moi-même, réserve moyen exprimé par 4 surtout raisons ça yo. Okay. Alors, faut me préciser pour tout que c'est pas que moi-même, moi contre réouverture des classes, mais moi réaliste pour montrer que par rapport avec ensemble de problèmes ça yo, est-ce que nous sommes capables de parler vraiment de réouverture des classes? Ok. Bon, et en tant que professeur, donc, est-ce que vous remarquez qu'il y a des syndicats, ou sinon est-ce que vous faites partie de quelques syndicats, professeurs dans la cité, ou sinon dans le pays, et qui parlent, ou sinon fait des rencontres avec tout le monde qui membre syndicat ça, pour parler de l'ouverture des classes? Bon, mis à part de initiatives, société civile Saint-Marc, autorité locale te prend, je ne pas au courant qu'il y a une initiative comme ça qui prend dans Gonaïve. Okay. S'il y prend, peut-être il peut faire écho, j'en ai de faire écho. C'est vraiment pas fait partie de organisation syndicale, mais moins proche syndicat pour moi-même pour qu'on gagne une initiative comme ça qui prend. Donc je pense que il y a une initiative comme ça, moi-même je suis prêt pour moi porter appui, bah une initiative comme ça, mais ça ne va pas empêcher tout que moi formuler toute réserve que je gagne pour réouverture des classes à tout. Parce que si vous voulez être réaliste, ensemble de défis ça yo, vous avez lever, on va parler de
réouverture des classes. Ok. Bon, et en tant que professeur, nous connaissons que vous faites cours dans plusieurs établissements scolaires, surtout dans l'école sérieux. Donc, tout le monde déjà connaît ce qui est passé dans la cité indépendance. Il y a des écoles qui ont pu aller, ça veut dire qu'ils prennent papier, ils sont capables de dire que ils prennent tout ça l'école a gagné. Est-ce que vous pas recevoir une lettre ou sinon vous pas recevoir un appel concernant un dirigeant l'école ça yo pour mando on font petit chita ensemble pour nous repenser pour payer nous qui jeune capable et faire l'école là ouvert. Effectivement, lundi dernier moi été recevoir une convocation de collège La Sainte Famille que je travaille depuis 2009. Moi je travaille dans l'école ça. Dans la rencontre ça, c'est l'été question de faire un bilan de ensemble de situations qui étaient passées là. Et puis ouais dans quelle mesure tu as accompagné ne serait-ce que faiblement les professeurs. Faut me dire que en pile inquiétude t'es soulevé et responsable de l'école La Sainte Famille t'es montré que même si tu as gagné une possibilité pour que l'école la ouvre 7 novembre là vraiment, mais yo même yo pas ouvrir parce que l'école là par rapport avec acte de vandalisme l'école là vraiment à zéro parce que c'est tout à recommencer. Vous imaginez que même banc, même tableau que monde qui était vandalisé aller avec yo, pas parler de bureau, pas parler de ordinateur, pas parler de tout registre qui était gagné, tout livre, tout ensemble de matériel, tout net parti parce que l'école ça c'était bon pour moi-même capable de décider l'école qui était ciblée et pour moi-même c'est vrai même si on a envisagé une réouverture mais l'école ça il faut qu'on reprenne parce que jusqu'à présent pour qu'on voit rien absolument rien qui fait pour que yo même yo reprenne normalement. OK. Et ou même en tant que professeur comment qui ça t'a suivi et avec l'état en place là et tu as pris une responsabilité pour l'école là t'a ouvert ou sinon et pour l'état en place là tu as laissé pouvoir qui soit t'a suivi dans ça est-ce que là pour l'état et tu as laissé pouvoir ou sinon l'état est toujours là ça veut dire gouvernement qui là pardon donc est-ce que le gouvernement il t'a supposé arrêter ou sinon il t'a supposé faire place avec un autre gouvernement? Bon, question ça, c'est une question qui, pour moi-même, qui m'a répondu selon avis pas. Je pense que on monde d'accord avec le gouvernement qui l'a, que le pas d'accord, l'essentiel de fait, c'est eux même qui l'a et c'est eux même qui doit prendre décision pour quel que soit bagay qui concerne le pays. Ça c'est bon. Dit est-ce que le gouvernement doit aller, est-ce que le gouvernement pas doit aller, ça c'est pas problème ça que nous devons poser. Faut que nous vivions. OK. Je pense que pour une initiative réouverture des classes, moi-même moi pour ça me dis déjà. Mais sauf que ensemble de réserves que me sont formulées sont ensemble de défis que il faut qu'on relève d'abord. OK. Faut qu'il y ait une sécurité pour tout le monde à l'école. Faut que le gaz là est disponible dans la pompe. Faut qu'au moins le gouvernement réfléchisse sur montée vertigineuse prix et gazion. OK. Faut qu'au moins l'école qui était vandalisée, au moins même ne serait-ce qu'en réparation, que rejoigne. OK. Donc, je pense que si nous devons parler de réouverture des classes, oui, donc ça c'est des défis à relever avant même de parler de réouverture des classes. Par contre, moi-même, moi pour réouverture des classes, puisque de toute façon, depuis 3 à 4 mois, moi-même, moi dans le chômage. Et plus que dans le chômage, donc il faut que l'école la réouvre pour que moi-même, je puisse subvenir avec un ensemble de besoins. Okay. Mais, problème qui peut permettre que l'école la ouvre à tout, il faut qu'il résoudre d'abord. Ça, c'est position pas. OK. Et nous avons des questions pour nous poser pour nous capables de terminer ensemble avec vous.
Et question n'a pris chance pour nous poser là, pour qu'on y a. Est-ce que, ou même, en tant que professeur, et comment tu as souhaité pour l'État, pour une responsabilité, pour l'école capable de fonctionner, pour Timounio capable à l'école? Junior m'a pour nous même gens encore. L'État doit mettre sécurité pour Timounio à l'école. L'État, alors, aller à l'école là, pas un souci pour parents, comme si ils sont tellement inquiets pour connaître est-ce que Timounio peut être victime. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, est-ce que le gaz là disponible dans la pompe? Non, jusqu'à présent. Ça veut dire que c'est des bagages que l'État doit faire pour que l'école soit capable d'ouvrir. Okay. Mais pour même, vous sentez l'école là beaucoup qu'a ouvert. Justement, si vous voulez être réaliste, le problème ça peut résoudre, l'école là beaucoup qu'a ouvrir. C'est pas que me dit l'école là pas d'ouvrir non, mais l'école là beaucoup qu'a ouvrir parce que le problème ça peut résoudre. Bon, et dernière question à poser. Et comme nous qui est professeur, tout à l'heure, on parlait de on a chômage. Ça veut dire plus passer, on est capable de dire plus passer 3 mois. Parce que, donc, si on a chômage, est-ce qu'ils vont vivre même parce que c'est professeur. Donc, si l'école là pas fonctionné, ça veut dire qu'il n'y a pas bien qui choisit. Mais si l'école là fonctionné, c'est tout normal, l'activité va faire tout. Mais comment ça c'est ça à bon côté pour vous? Normalement, vivre quotidien comme nous connaissons déjà, son bagage qui coûte. Peut-être ça me pourrait dire qu'il n'est pas aussi vrai pour chaque collègue professeur qui travaille même avec moi dans l'école. Mais mis à part de l'école, disons, de enseignement, gagner une autre activité parallèle que je fais qui permettent que moi rentrer et ça permet que à partir de cette rentrée moi subvenir avec un ensemble de besoins familiaux. Donc c'est ça particulièrement que je fais. Donc à part de l'enseignement, moi j'ai l'autre activité même si qui pas rentrer autant que enseignement puisque c'est ça moi fait comme profession, mais l'autre activité que vous faites permet que on a un ensemble de peut-être petits besoins qu'on peut répondre qui concernent les familles en particulier. Merci Jean-Pil et M. Perron-Milius, est-ce que vous avez pris ça en temps pour te répondre à une question avec nous en Haïti en fait. Merci Jean-Pil. C'était un plaisir pour moi pour me participer matin dans l'émission Haïti en fait. Merci. Au revoir.